on a fait une remise hors cadre familial, puisque au cas de nos enfants, hein, on avait que des filles, il n'y a aucune qui était intéressée pour reprendre. Mais je tenais absolument à pouvoir remettre la ferme à un jeune, puisque moi j'ai pu en vivre pendant toute ma carrière, et je ne vois pas pourquoi un jeune ne pourrait pas en vivre. C'était très important pour nous de reprendre une exploitation laitière qui pouvait tourner du jour au lendemain. Donc en fait on a repris ici parce qu'à la base on était de Theux, mais on avait perdu pas mal de terrain et les bâtiments étaient assez vétustes, donc on ne savait pas vraiment évoluer de ce côté-là, quoi. J'avais cette volonté de remettre. Mais si vous commencez à calculer, là je tenais une comptabilité, il faut être, comment je veux dire, avoir la réalité des chiffres. Ma ferme, si moi je ne sais pas gagner ma vie avec, à la limite elle ne vaut rien. C'est comme une autre entreprise. Si tu as une entreprise qui ne vaut, que tu dégages aucun revenu, elle ne vaut rien. Donc en fonction de mes chiffres, voilà, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Ça aussi, il faut se rendre compte que quand tu vas visiter une ferme, ce n'est pas toujours la ferme de tes rêves, mais il faut voir derrière ça, quoi. Après X heures de travail, qu'est-ce qui t'en restreint? Après X années, quelles sont les perspectives de l'exploitation? Il ne faut pas être la tête baissée juste sur ce qu'il y a là, parce que c'était le rêve du cédant et pas le rêve du nouveau propriétaire. Il faut se faire ses propres objectifs et c'est ça qui est le plus important, je crois. La difficulté pour quelqu'un qui veut remettre hors cadre familial, c'est surtout d'abord d'avoir un but de ce qu'on va faire après avoir arrêté. C'est ça la plus grosse difficulté. Dire bon voilà, je m'occupe, je fais comment pour m'occuper? Et aussi dire ben voilà, je veux rester sur l'exploitation, rester habité dans le logement de l'exploitation. Tout ça, ça rend des difficultés à pouvoir remettre la ferme facilement. Enfin, la remettre facilement, ce n'est jamais facile, puisqu'il faut, de toute façon, il a fallu convaincre tous les propriétaires. J'ai d'abord été les trouver tous, je leur ai expliqué ce que je voulais faire, je voulais remettre à un jeune. Puis alors bon, ben, il a fallu, une fois qu'ils ont été d'accord, j'ai été le présenter. Puis il a fallu vraiment mettre tout en ordre, surtout, et avoir la plus grande discrétion possible pour ne pas qu'il y ait les rumeurs et les bruits qui courent pour finir, qu'il y en a un ou l'autre qui perd un peu confiance. Et ça, pour moi, ça semblait important. Une exploitation ne vaut rien sans les terrains autour. C'est ça qui délimite la production, en fait. Si on n'aurait eu que 20 hectares et une exploitation pareille, ça n'aurait pas du tout été rentable d'acheter l'exploitation comme elle était là. Il aurait fallu chercher une beaucoup plus petite, quoi. Bon, à niveau administratif, je dirais que c'est quand même compliqué. Maintenant, il y a moyen il y a quand même moyen de bien s'entourer. Ça, c'est super important. Si je l'aperçois, je vais dire que ouais, c'est un beau coup de pouce et que sans ça, il y en a beaucoup qui ne sauraient pas s'installer. Qu'ils aident le repreneur à faire quand même quelques démarches au niveau voilà, propriétaire de parcelles. Être sûr que tout soit bien clair, que voilà, pas qu'on se retrouve 2 ans après la reprise à perdre 15 hectares. Plus tu vois des gens, même si après tu te dis j'ai perdu 1 heure, il y aura bien 5 minutes qui auront été intéressantes. C'est super important de prendre le temps de rencontrer les gens, que ce soit le 5e banquier que tu vois, il te rajoutera toujours bien quelque chose à ton dossier. On parlait des techniciens de l'AOE, il y a ceux de la FJA. Je sais qu'il y a en Flandre, il y en a qui sont indépendants aussi, qui viennent parler de tout ça. Parce qu'ici, on était aussi avec le problème de la société. Lui avait une société, nous, on ne reprenait pas la société, on prenait ce qui était dans la société, mais pas la société. Et un tout bon comptable, on a eu un tout bon expert comptable aussi qui nous a beaucoup aidé la première année pour que ce soit de la reprise et que ce soit de lancer notre paperasse à nous, on va dire. Et ça, on a été super bien aidés, ouais. Et c'est pour ça que moi je dis à plusieurs, mais c'est certain, tu diminues le risque, il te faut moins de gros outillages
pour la même exploitation, ou tu emploies l'entreprise agricole. Mais c'est vrai qu'un tracteur, c'est l'équivalent de 2 camions. Donc un tracteur, tu es de suite à 80 000 ou 100 000 euros, quoi. Il y a sur le même pied d'égalité. Il doit gagner sa vie, il doit avoir une vie sociale et il doit s'amuser. Si ça ne va pas, 3 en sort. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors, s'il en veut, il sera battant. Mais si c'est pour se retrouver tout seul dans sa maison parce qu'il travaille tellement qu'il ne voit pas sa famille, ça ne sert à rien non plus. De se rendre compte que c'est tous les jours, je sais que c'est un gros cliché, mais ça reste très très vrai. Et c'est ce qui se passe maintenant. Hein. Il y en a qui sont tellement nés dans le guideau, ils ne vivent plus, quoi. Et puis de plus en plus, moi quand je reprenais la ferme, c'était avec mon épouse. Maintenant, bien souvent, ils sont seuls. L'épouse a déjà un autre métier. Ça aide pour la rentabilité. Et puis il y a aussi une certaine logique. C'est une entreprise qu'il faut gérer. Et c'est comme... Une ferme, c'est pas simplement bucolique et tout ça, parce que c'est bien beau de diversifier tout ça, diversifier, tu n'as que 24 heures dans un jour. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends un autre métier que tu fais en même temps que ta production. Et tout ça, je veux dire, tout le monde ne saura pas faire de la vente directe. Si tu as une personne qui fait de la vente directe par village pour vendre de la viande, s'il y en a 2, ça ne va plus aller. Hein. Et de choisir un très bon comptable. Un très très bon comptable, que ce soit dès le départ pour calculer si son projet est oui ou non faisable, que ce soit pour l'accompagner chez son banquier, que ce soit pour l'accompagner chez le cédant, parce que tu peux toujours dire, bah oui, tu demandes ce prix-là, mais moi je sais que te donner ceci, quoi. Enfin, pour les négociations, on va dire. Donc le comptable, c'est vraiment la personne la plus importante. Et le technicien, un comptable et un technicien qui sait ce qu'il fait, quoi. Pour lui, c'est pas la première ferme qui reprend, alors que toi... tu sais juste rien. D'abord, d'être convaincu de ce qu'il veut. Et puis alors, j'ai encore entendu dernièrement, un jeune, oui, il a donné un coup de fil, et c'est un jeune que vous voudrais bien reprendre, parce que je peux vous citer 5 noms facilement, de jeunes qui sont, et que je dis, si j'entends quelque chose, je te le dis. Mais alors bon, je dis, tu vas trouver les gens, tu expliques ce que tu veux faire, et bon, je ne vais pas citer non, mais je lui ai dit, va un peu voir celui-là, il arrive près de la pension. Mais il est arrivé, c'est un cas vraiment typique, qu'il est allé le trouver, il n'avait jamais pensé que sa ferme valait quelque chose pour la remettre. Donc ça lui a fait le choc de pousser aide. Il avait parlé avec la dame d'abord, puis il est retourné avec sa copine. Ah, et bien le fait, ça les aura fait réfléchir à eux, tiens, ils seraient peut-être intéressés. Et puis le fils, il dit, quand vous arrêtez, moi, je vais tenir des bêtes sur la ferme. Voilà. Mais il a fallu ça pour déclencher le raisonnement, quoi. Beaucoup pensent, ma ferme ne vaut rien, ou je veux rester dans mes bâtiments, chipoter. Et il y a beaucoup de fermes comme ça. Donc ils ne veulent pas quitter là où ils sont. Et il y a rien, enfin, à mon avis, il faut que la maison de la ferme soit pour l'exploitant, quoi. Ou qu'il puisse avoir une maison tout près, quoi. Parce que la distance, c'est pas possible. Peut-être améliorer mon cheptel. J'espère toujours avoir voilà, le circuit court qui sera toujours présent et que les consommateurs soient toujours là, quoi. Et voilà, je pense que c'est déjà bien. On voit une évolution qui va se faire petit à petit. On va continuer à investir, que ce soit dans le laitier, que ce soit, comme je vous disais, dans la glacerie, dans le gîte ou dans une autre spéculation. Et voilà, je pense que toute exploitation va se robotiser petit à petit, on en fera partie, je crois. Et puis on verra bien comment ça se... On voit l'avenir en rose. Il y a pas... Tout le monde se plaint qu'on gagne moins notre vie qu'avant, mais nous, on n'a jamais connu l'avant. Et on sait travailler avec les revenus qu'on a maintenant, et on ne connaît que ça. Nos parents, ils ont, il y a un temps, gagné beaucoup d'argent, et ils ont du mal à se faire au jour d'aujourd'hui avec ce qu'ils gagnent, quoi. Alors que nous, on n'a connu que ça, donc on sait que ce sera ça, et que ce sera ça pour toujours, quoi. Oui, il y aura encore un peu des hauts et des bas, je ne dis pas, mais du lait à 45 cents,
ce sera une fois tous les 20 ans, il faut arrêter de rêver, quoi. Et nous, on s'en rend très bien compte et on calcule tout pour avoir une belle vie et une belle exploitation avec ces prix et ces revenus-là, quoi.